Peuple congolais, on ne vous dira jamais assez. Je vous ai informé plusieurs fois que le deal a été scellé, que Denis Christel Sassou Nguesso sera le président du Congo, qu'il va succéder à son père. C'est la même lignée de la France-Afrique. La France-Afrique a choisi Denis Christel Sassou Nguesso, ce que vous ne connaissez pas. Vous connaissez qui est à la tête de la France-Afrique. Donc, quand vous êtes un peuple de moutons, on voit ce qui va arriver. C'est fait. Je vous dis que Denis Christel Sassou Nguesso va rentrer dans la même lignée du président du Togo, là, et Yadema, comme au Gabon, Ali Bongo. Et on parle prochainement aussi de la Guinée, Conakry, et aussi du Tchad. Donc vous comprenez que nous n'allons pas sortir de cette France-Afrique-là à cause de ces gens qu'on nous impose. Bien entendu, c'est à cause de nous-mêmes. Dans 100% des cas, c'est nous-mêmes, peuple congolais, mesdames, messieurs. Donc, on vous l'avait dit, pour que ça se dégage, ce n'est pas la condition pour la crise politique, ni la crise économique, et encore moins la crise sociale et humanitaire qui va faire partir Sassou Nguesso. Ce n'est pas parce que les étudiants n'ont pas de bourse, les fonctionnaires n'ont plus d'argent, n'ont pas de salaire, le CHUL est dans la merde, c'est-à-dire les soins au Congo sont dans la merde, l'éducation par terre. On parle maintenant de la dette à 120%, on parle des embrouilles avec Total, on parle de tout. Ça, c'est zéro. C'est de la diversion. Ils s'en fichent de toute façon, ils s'en fichent. Parce que plus ce Congo est dans la merde, plus ils seront prospères. Parce que pour eux, il faut qu'il y ait ces chaos-là. Pour que les gens soient plus faibles et qu'ils achètent la conscience des uns et des autres. Donc, je vous informe que pour que ça se dégage, avant qu'il laisse ce pays aux mains de son fils Denis Christel Sassou Nguesso comme une vulgaire parcelle de famille. Et donc, la solution, il faut que nous soyons d'abord un peuple. Mais là, non, on n'est pas un peuple. On est une mosaïque de tribus. Avec chacune, avec ses intérêts particuliers et partisans. Et ça, Sassou Nguesso l'a très bien compris d'ailleurs. Et ça, on l'a vu depuis 2015, au moment des cartons rouges, en passant par les présidentielles et aujourd'hui les législatives. On connaît les traites, on connaît tout. Donc ils savent que ce n'est pas un peuple, c'est une mosaïque de tribus. Et il y a des intelligents qui travaillent pour ça. Donc Sassou va transmettre ce pays à son fiston comme une vulgaire parcelle de famille. Donc, si nous étions un peuple comme ailleurs, au moment où nous sommes dans le fond, le pays est dans le coma, on faillit, on met en clinique, on mettait les gens dans la rue ensemble et luttait pendant une semaine avec 1,5 million de gens dans la rue. Ça ne se pas. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a toujours ces intérêts particuliers et partisans. Hein? N'oublions pas le tribalisme politique. Et voilà la question nord-sud-est-ouest, alors qu'on est là pour lutter contre ça. Mais on ne quelque part en train de les stomataliser. Mesdames, Messieurs, oui, donc, Denis Christel Sassou Nguesso est à 2 pas de devenir président du Congo. 2 pas. Je vous dis que la France-Afrique a choisi, je vous avais déjà dit qu'il y avait un délai. Il avait fixé un délai après le hold-up électoral, avec la crise politique, économique, sociale et humanitaire. Mais le délai là, il est en train d'être ils sont en train de respecter son délai parce que son fiston va passer président de la République. Donc tout est déjà scellé. Je ne veux pas vous dire les accords secrets qu'ils sont en train de faire. Le reste, ce n'est que diversion. Ils vont faire les jeux de chat et de la souris avec le peuple. En même temps, qu'est-ce qui se passe? Les problématiques de la crise économique, politique, autre, ce n'est que de la diversion. Ils s'en fichent complètement, je vous dis. Donc, ils ont aujourd'hui des intelligences, des stratèges et même de la matière pour
aller jusqu'à Sassou Nguesso arrive au pouvoir. Parce que les réseaux là, il y a l'argent, ils ont l'argent du Congo caché quelque part, ils ont cet argent partout. Et en plus de ça, il y a des réseaux des forces centrifuges formationnées qu'il avait demandé à Sassou Nguesso il y a, il y a bientôt 2 ou 3 semaines. On l'avait demandé, bon ben, Sassou Nguesso, il faut remplacer par un autre frère. Sassou Nguesso avait dit, niet, je vais remplacer par mon fils. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, si on croyait que les torchons brûlèrent entre les formations de Sassou Kedal, Sassou Nguesso en train de... Donc, ils sont en train de convaincre toutes ces forces pour que son fils passe. Et à ce moment-là, le problème qui reste pour Sassou Nguesso, c'est comment assassiner Mokoko. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune personnalité congolaise qui a une crédibilité historique et aussi réelle pour faire tomber Sassou Nguesso. Il n'y a que Mokoko. Donc l'enjeu est d'assassiner Mokoko, c'est qu'ils sont en train de chercher. Mais le problème aussi de Sassou Nguesso, c'est que là, c'est aussi quelque part le pilier de son pouvoir, donc la Kivette. Donc le divorce sera plus que jamais consommé politiquement entre Mboshi et les Makwa, et sans oublier les partisans qui sont répartis un peu partout dans le nord. Donc là, c'est le danger. Oui, mais militairement, on pourra arriver sur un coup d'État dans le nord, entre le nord-10. Oui, ça c'est prévisible. Mesdames, messieurs, oui, je vous dis simplement que voilà le pays que nous avons accompagné pas à pas vers une poudrière. C'est un pays qui sera ingouvernable. Donc la France-Afrique qui vient de choisir Denis Christophe Sassou Nguesso, même le changement qui va peut-être s'opérer en Angola ou encore en République démocratique du Congo, ça ne changera à rien. Ça ne changera à rien. Et il y aura même le renfort du Gabon. Donc tout autour, c'est ficelé. Il y aura même l'appui du Rwanda et aussi du Burundi. Donc vous voyez, nous sommes ficelés. Et sans oublier les Tchad. Vous allez vous battre contre qui? Donc vous avez laissé faire par vos conneries d'ego. Et voilà, nous retrouvons un pays au maire du clan, de la dynastie qui ont été transmis. Parce que l'avantage pour Sassou, les crimes économiques, humanitaires et tout ça. Que dalle. La France l'aurait protégé. Sassou sera tranquille avec son fils qui va contrôler l'État, les moyens militaires et autres. Parce qu'il va nommer les généraux, les militaires. Il y aura beaucoup de choses là. Parce qu'ils vont faire toute une opération de communication là. Sans oublier les assassinats des intellectuels, les contestataires et tout. Peut-être nous-mêmes, on va peut-être mourir avant même. Donc, vous voyez tout ça. Donc, ils ont des stratégies, ils ont des agendas cachés. Et les autres, ils sont en train d'utiliser ces gens-là pas à pas, en même temps, les déclasser ou les neutraliser par la suite. Donc, ils sont rien. Bon, bon, l'avantage aussi pour les extrémistes nordistes, on dit oui, pourquoi pas, si ce soit déjà déclassé. Bon, on laisse un gars du Nord, quoi que Denis Christophe Sassou Nguesso, c'est du Nord, Mboshi, et voilà, on laisse là. Bon, ben, c'est bien, le pouvoir reste au Nord, les sudistes ont fait le camp, au lieu de passer pour la démocratie complètement, on aurait pu faire une transition et revenir au pouvoir. Et c'est là le danger pour ce que les gars de Sassou Nguesso ont vendu à leurs partisans et des officines. Il dit, ah tiens, laissez Mokoko président, c'est le danger pour le Nord. Parce que une fois président, il va transmettre ses pouvoirs comme il l'avait fait en 91-90, 90-91 pendant la conférence nationale et puis. Donc, Mokoko, c'est le danger de transmettre le pouvoir dans le Sud. Le paradoxe, c'est que Mokoko a été trahi par des Sudistes. D'un côté, on dit que Mokoko allait transmettre le pouvoir au Sud, alors que pour lui, le pouvoir, ce n'est pas de transmission, c'est des élections, celui qui gagne passe. Mais là, il me semble que depuis le hold-up électoral de 2016, aujourd'hui, Mokoko est tout seul, qu'avec le peuple et quelques partisans. Mais tous les teneurs de l'opposition, soi-disant, du Sud, comme les messieurs point, ils ont tout bloqué. On n'a pas eu une dignité dès qu'il y a eu les hold-up là et les résultats aujourd'hui qui sont en train d'être constatés. Donc, ils sont en train de préparer un pouvoir qui va rester dans le clan. Et en même temps, ils vont être neutralisés petit à petit. Ils se servent d'eux. C'est un système. Ils n'ont jamais changé de méthode. Donc, c'est un système qui fonctionne comme ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous dis que le danger est là. Denis Christophe Sassou Nguesso va prendre le pouvoir. Ça, c'est sûr et certain. C'est un jeu d'enfant, c'est un processus. Il y aura des morts, il y aura des mauvaises nouvelles au niveau de nos prisonniers politiques, des assassinats. Et avec les haines qui pourront arriver dans une situation incontrôlable. Parce que, bien sûr, qu'au moment qu'on croit que
tout est perdu. Mais il me semble que nous avons encore une armée, et cette armée n'est pas composée que des Boshi et compagnie. Il peut arriver une responsabilité historique générale. Donc nous allons pas à pas, si nous ne prenons pas notre responsabilité, ne comptons plus sur ceux qui ont divisé. On les connaît, mais pourquoi revenir toujours à la charge et réciter les noms point, 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 alors qu'ils ont déjà trahi. Donc ce qui fait déjà, qui met surtout les nordistes en méfiance. Parce que pourquoi ces gens qui ont trahi l'unité nationale, les centres d'unité nationale pendant les hold-up électoraux là, on aurait pu être unis ensemble et ça serait dégagé. Et tous ces gens-là qui étaient arrivés, deuxième, troisième, quatrième, ils seraient peut-être dans le pouvoir et construit une période de transition ensemble, le pays n'aurait pas connu la guerre du pôle. Et même d'ailleurs, en parlant de la guerre du pôle, on parlait que les Toumi n'arrêtaient pas de massacrer les miliciens de Sassou. Maintenant là, on n'entend plus rien. Plus rien. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Bon, donc vous voyez tous ces choses qui sont cachés, mais au final, c'est toujours le peuple qui va perdre totalement. Le pays va être déclassé, déshumanisé, un gouverneur par la suite, parce qu'on sera en méfiance et en défiance générale. Parce que ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va venir? Mon coco, mais déjà les différences entre les nordistes et avec ce qu'on a dit, il y a déjà une division entre nordistes. Ça, c'est sûr et certain. Ça sera acquis. Et aussi, bon ben, avec, nous pouvons dire aussi, historiquement, entre Makwa et Mboshi. Voilà, ça c'est sûr que Mboshi aurait empêché un président nordiste d'être élu. Donc, comme l'histoire des Yambo, de Ritois, des choses comme ça qui durent depuis 50 ans, plus de 50 ans. Donc, c'est des histoires comme ça qui resteront dans les lignées familiales. Donc, moi, je vous dis simplement, la situation est imprévisible. Et donc, individuellement et collectivement, nous devons préparer nous-mêmes, ne plus compter sur les acteurs politiques qui sont en liberté. Préparez-vous avec des amis, entre vous, famille, groupe ethnique ou tribu, militairement, au cas où il arrive, on fait un coup d'État, on devient une nouvelle dictature militaire. Il n'y a rien à faire, parce que politiquement, on a tout essayé, on n'a pas pu. Les autres sont venus trahir. Et les autres il y a des vies en danger, ils sont en prison. Et d'autres, ils ont acheté leur liberté. Ils attendent que, bon, peut-être ceux-ci vont l'accompagner, bien sûr. Mais une fois ces opinions politiques neutralisées, et d'autres intellectuels ou activistes contestataires, d'autres acheter la conscience, et d'autres assassinés. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et aussi, ils vont être assassinés. Parce que c'est une nouvelle génération qui veut faire un nouveau cycle à eux, au tenant compte de ce pays. Donc, vous l'aurez perdu, tout le monde aura perdu. À cause de qui? Parce que historiquement, on est toujours arrivé à cette situation parce qu'il y a des pays qui ont disparu à cause de ça. Civilement et militairement, donc chacun va faire la responsabilité. Mais il arrivera que on ne va plus rester que dans le sens collectif parce qu'on a un jeu plus collectif, on n'est plus un peuple. Sinon, ça se serait. Regarde la situation qui se trouve le pays, la dette et compagnie. Mais on ne peut pas mettre les gens dans la rue comme au Venezuela, comme c'est passé en Corée du Sud, comme c'est passé partout. Mais non, là, impossible. Donc, moi, je vous dis simplement que la situation devient, ceux qui ont des officines, qui se soient intellectuels, politiques, militaires, regroupez autour de vos tribus. Bon, si vous avez des tribus, des alliances entre eux, vous pouvez faire un coup d'état militaire entre eux, parce que nous allons pas à pas vers ça. Ok? Merci beaucoup et à bientôt. Yokanga nalingi koswana te kende na malembe sami kasi kobosana te motindo nasalisa yo sami odie ozalaki koyebana te na bato sami odie ozalaki kosala te lelo sali sami odie ozalaki kobota te lelo oboti yo mobali likambo te kende okovanza